Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo puisque vous savez, c'est vraiment mes vidéos préférées. J'adore vous partager mes dernières trouvailles et là, j'ai accumulé quelques pièces bien sympathiques que j'avais beaucoup trop hâte de partager avec vous. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Je poste 2 fois par semaine et puis évidemment, vous pouvez toujours laisser un commentaire à la fin si ça vous a plu. Sans plus tarder, je commence. J'accroche mon petit micro en espérant que vous continuiez à bien m'entendre. Alors, je vais commencer avec 2 petites pièces de chez American Vintage puisque dans la dernière vidéo haul cadeau de Noël, je vous avais présenté 2 pièces American Vintage que j'avais choisies moi-même, mais au final, j'ai décidé de les changer, tout simplement. Pour tout vous avouer, dès le tout début, j'étais pas 100% sûre de moi. Je savais un peu la DA que je cherchais, mais en fait, ce jour-là, il n'y avait pas exactement les pièces que je voulais en magasin. Et voilà, j'ai absolument voulu repartir avec quelque chose, donc j'avais pris ça. Mais voilà, j'étais toujours dans ma tête en mode je ne retire pas les étiquettes, je réfléchis quand même encore un peu et j'ai bien fait puisque je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et là, autant vous dire que du jour au lendemain, j'ai porté les pièces et c'est mes pièces, je pense, les plus portées de ce mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai fait que les porter. Donc, première pièce, d'ailleurs, elle est chiffonnée puisque je viens de la dépendre puisque je l'ai lavée hier puisque je n'ai pas arrêté de la porter depuis que je l'ai. C'est ce sweat, il est juste canon. Donc un sweat assez basique en fait, gris comme ça, un peu chiné, gris clair, resserré au niveau des poignets et puis resserré aussi au niveau de la taille ici. Il est assez court et comme détail, il a juste la petite inscription American Vintage juste ici. Il est juste canon et pourquoi je l'ai pris, c'est parce que le dernier que je vous avais présenté, il était très beau mais en fait il avait une matière très fine, un peu comme un t-shirt. Et tout simplement, en voulant en faire une tenue avec, je me suis dit mais ça va être hyper galère à porter en hiver, sachant que c'est tout fin comme un t-shirt. Donc j'ai préféré remplacer par un sweat plus épais, comme un vrai sweat en fait. Après, ça reste quelque chose qui est en coton et qui n'est pas hyper chaud, mais avec un truc thermique ou un truc type intimissimi en dessous, honnêtement, je l'ai porté, ça passe totalement, j'ai pas du tout eu froid. Donc voilà, et avec les coutures apparentes comme ça, je le trouve trop beau. Niveau taille, je vais essayer chaque fois de vous dire les tailles. Si j'oublie, de toute façon, vous pouvez toujours me demander en commentaire. Mais pour ce sweat là, j'ai pris une taille S puisqu'il taillait déjà loose, donc inutile de surtailler, même si moi je surtaille la plupart du temps mes hauts en taille médium minimum pour que ça fasse bien loose. Et du coup, la deuxième pièce que je me suis pris et j'adore tout autant, c'est ce petit cardigan. La couleur est juste incroyable, enfin, je suis vraiment dans ma période gris pour le moment, gris et argenté, vous allez le voir. Et du coup, ce petit cardigan, donc si vous vous rappelez de celui que vous avez présenté dans l'autre vidéo, il était gris aussi, mais gris très foncé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était c'était gris foncé, mais proche du noir. Et du coup, j'avais plus de mal à l'associer en fait, de la façon dont j'avais envie de l'associer. C'est vraiment le gris parfait, exactement comme je cherchais. Il est d'une douceur, je vous explique même pas. Il est d'une chaleur, je l'ai porté quand il faisait moins 1 degré. Absolument pas eu froid, il est vraiment parfait. Enfin, de toute façon, moi, les mailles American Vintage, je les adore. Et j'adore sa coupe, un col rond, c'est un petit peu plus mon style. Enfin voilà, je l'adore. Vraiment une pépite cet achat-là que je ne regrette absolument pas. Et celui-ci, je l'ai pris en taille médium. Je vais passer à une paire de chaussures que je me suis achetée. Et pareil, énorme coup de cœur. Je ne porte plus qu'elles depuis que je les trouve trop belles. Il s'agit d'une paire de ASICS. Comme vous pouvez voir, c'est ma première paire de cette marque-là. Et du coup, la paire en question, c'est celle-ci. Donc c'est une paire de ASICS 1130, 1130, je ne sais plus exactement, mais de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je retrouve ce modèle. Mais je pense qu'elles sont toujours dispo, donc je les ai trouvées chez Ultimate Sneaker Store. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce magasin, c'est vraiment mon magasin pour les baskets de prédilection à Bruxelles. J'adore ce magasin, je trouve que l'esthétique du magasin est canon, ça donne vraiment envie de tout acheter. Les gens qui travaillent là-bas sont hyper sympas et toujours de bons conseils, donc moi vraiment j'adore acheter mes baskets directement en boutique quand je peux les trouver là-bas. Et donc ici, j'avais repéré vraiment celles-ci à l'avance. Je les avais repérées voilà, pendant la période de Noël, elles étaient dans ma wishlist dans mon téléphone, donc je savais que c'était celle-là que je voulais. Puisque je vous ai dit, je cherchais vraiment quelque chose dans les tons gris pour s'accorder voilà, avec tous les looks gris que je fais en ce moment. Et donc j'avais repéré celle-ci. Et quelle ne fut ma surprise quand je suis rentrée dans la boutique début janvier pour me les acheter, c'est que quasiment tout le magasin était en solde à moins 30% et du coup je les ai eus à moins 30%. Vraiment beaucoup trop contente quand c'est vraiment la paire en plus que vous vouliez. Je peux vous dire que ça fait toujours plaisir. Regardez, elles sont trop belles. Enfin, moi j'adore ce style, vraiment. Elles font vraiment un look canon. Je vais continuer avec un petit accessoire que je me suis acheté il y a à peine quelques jours chez H&M. Il s'agit d'une paire de gants en cuir. Donc c'est ces gants là.
Et ça faisait vraiment tout l'hiver que je me cherchais une paire de gants. Je l'avais déjà dit et répété, je sais plus sur quel réseau, mais j'en voulais vraiment. On avait repéré chez COS, mais 70 € la paire, donc 69 €. Donc vraiment méga cher. Et puis j'en ai repéré chez Zara, mais il y avait toujours un petit détail en plus. Et moi, j'en voulais vraiment des très simples. Et là, j'en avais vu chez H&M aussi, sauf qu'ils étaient sold out en ligne. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a 3-4 jours, je me suis dit, mais est-ce qu'ils seraient pas dispo dans mon H&M près de chez moi? Il faut savoir que je ne rentre très rarement dans le H&M près de chez moi parce que je ne trouve la plupart du temps rien en magasin. Et là, je vois qu'en fait, il y en a en stock. Et effectivement, j'ai été voir, il y en avait plein, soldés à 15 € en vrai cuir. Autant vous dire que je suis trop contente de ma trouvaille. Donc, c'est vraiment des petits gants tout simples comme ça, en cuir. Mais je trouve que, voilà, avec un look un peu décalé, avec une paire de baskets et tout, ou même pas avec un look 100% chic, ça peut être super sympa aussi. Ben, je trouve que ça fait vraiment très cool. Et j'avais vraiment envie d'avoir une paire de gants comme ça, autre que des grosses moufles et tout, pour justement un petit peu varier les styles. Et vraiment, je suis trop contente, j'ai pas arrêté de les mettre depuis que je les ai. Et surtout, ils tiennent super chaud. Vraiment, ça tient vraiment... j'ai l'impression que ça tient quand même plus chaud que les petits gants en maille où l'air passe un peu. Ici, il n'y a pas du tout l'air qui passe, ça sent trop chaud. J'adore. Alors après, je passe à un sac. Alors une pépite de la marque Balzac. Alors ça, je pense que c'est la seule pièce de tout ce que je vous montre qui m'a été offerte par la marque. Le reste, c'est des achats perso. Ici, c'est un sac que j'ai reçu de la marque Balzac, mais je l'intègre dans ce haul parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et c'est un sac. Voilà la pépite. Donc je vous l'avais déjà présenté dans un vlog, il me semble, dans le précédent vlog. Mais c'est ce sac en cuir comme ça, hop, avec sa petite chaîne à porter comme ça sur l'épaule. Je le trouve dingo, il est vraiment trop beau en cuir froissé. Voilà, j'ai rien à dire sur ce sac, il est vraiment très très beau et il est super classe, enfin, vraiment je l'adore, j'ai pas d'autres mots, je l'ai vu vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur et voilà, très très contente. Donc, je vous ai déjà posté un look avec et il y en aura sûrement d'autres qui suivront. Ensuite, autre petite pièce que je me suis trouvée également d'ailleurs en solde, c'est une petite paire de boucles d'oreilles et c'est celle que je porte sur moi aujourd'hui. Je les adore, pareil, avec une autre paire que je vais vous montrer après. Je n'ai pas arrêté de les porter. Ça a été les deux paires que j'ai pas arrêté de porter ces dernières semaines puisque je suis vraiment dans mon mood argenté pour le moment et gris. Et du coup, c'est des petites créoles, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, qui viennent de chez COS et que j'ai eu en solde, genre à 17 € au lieu de 40, je crois. Trop bien soldées et elles sont comme ça. Donc c'est vraiment des petites créoles. Ce que j'adore, c'est la fermeture qui est... C'est pas genre la moche fermeture, genre même si vous me voyez de derrière et que j'ai les cheveux attachés, ça fait le petit détail en plus, je trouve. C'est une petite boule comme ça, la fermeture. Elles sont très simples, très minimalistes et en même temps bien voyantes. Enfin, c'est vraiment le style que j'aime porter. Malheureusement, celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit encore dispo sur le site, sauf s'il y a un restock. Alors, je vous mettrai le lien, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir dans le COS le plus près de chez vous, puisque moi, c'est vraiment en boutique que j'ai réussi à les avoir. Voilà, et idem je pense pour les gants, je pourrais pas vous mettre de lien non plus, mais voilà, idem, si j'arrive à les retrouver je vous mettrai un lien. Alors ensuite, et je pense que ce sera ce qui terminera cette vidéo puisque je pense que c'est les dernières pièces, je vais vous montrer quelques petites pièces, quelques petites trouvailles que j'ai faites sur Amazon. Alors c'est vrai que j'ai pas toujours eu ce réflexe de checker un peu ce qu'il y a sur Amazon. Pour moi Amazon ça a un peu toujours été le site utilitaire, genre quand j'ai besoin d'un truc, genre d'un adaptateur pour partir à l'étranger ou de ce genre de choses, je vais voir sur Amazon. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à aller voir un peu plus pour des pièces mode ou des accessoires. Et en fait, j'ai fait pas mal de petites trouvailles. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que j'ai trouvé des pépites. Donc, chez Amazon, première chose que je me suis commandée récemment, ici, juste avant la nouvelle année, je pense. C'est deux coques, donc une marron comme ça, avec plein d'espèces de petits pins comme ça dessus. Je trouvais ça trop cute. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc, celle-ci. Et alors, ma coque la plus portée ces dernières semaines, c'est celle-ci. Donc elle est vraiment trop belle, on est d'accord. Enfin moi j'adore, c'est totalement la vibe que j'aime en ce moment. Donc argentée comme ça, ce que j'aime bien en fait c'est qu'on croit en fait qu'elle est toute dure quand on la voit, mais en fait elle est un petit peu aussi en matière silicone, donc très agréable. Enfin moi j'aime bien les matières silicone pour les coques. Ces deux coques pour les deux, je pense que j'en ai eu pour 20 €. Et je n'ai porté qu'elles deux là ces dernières semaines, surtout elle parce que je l'adore vraiment. Et voilà, et on va continuer du coup dans le mood argenté puisque j'ai aussi cette énorme paire de boucles d'oreilles à vous montrer. Hop. Elles sont énormes, vous pouvez voir, beaucoup plus grandes que celles que je porte là, mais je les adore. Pareil, je les ai déjà bien portées. Moi, c'est le genre de truc, les gros bijoux, je ne lésine pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout peur de porter des gros bijoux. Peu importe l'occasion, même si je suis en jogging et en basket, j'aime bien rajouter une grosse paire de boucles d'oreilles. Je trouve que ça agrémente vraiment un look. Trop belles, j'adore. Elles sont vraiment hyper belles. Celles-ci, elles étaient un petit peu plus chères, entre guillemets, par rapport aux pièces que je vous montre de Amazon. Je crois qu'elles étaient à 20 €.
mais elles sont très grosses et vraiment trop belles. Donc je suis trop contente de cet achat-là. On arrive à la dernière pièce que je viens de recevoir ce matin et je voulais absolument vous montrer. C'est ce sac. Alors vous allez vous dire que ça ressemble peut-être fortement au sac COS que je vous avais montré au début de l'automne. Pour vous faire un petit récapitulatif, le sac COS, je l'adorais, il était magnifique. Peut-être même que je préfère encore la couleur du sac COS que celui-ci. La seule chose, c'est que j'ai fini par le revendre il n'y a pas du tout longtemps, pour la simple et bonne raison que je ne le sortais strictement jamais à cause de sa grandeur et à cause de son poids. En fait, c'est surtout son poids qui me dérangeait. J'avais du mal à faire une journée avec sans être encombrée. En fait, il pesait vraiment lourd et je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Et du coup, d'un côté c'était pratique parce que quand j'avais plein de choses à emmener avec moi pour une journée à Bruxelles, je pouvais tout mettre dedans, mais d'un autre côté, ça pesait super lourd toute la journée. Donc j'ai eu tendance à de moins en moins le porter, voire plus du tout. C'est pour ça que je l'ai vendu. Et en fait, j'ai trouvé un dupe un peu sur Amazon. 35 €, je pense que je l'ai payé. Alors évidemment, on n'est pas sur la même qualité du tout que le COS. Évidemment, il a une odeur assez forte, je pense que je vais l'aérer juste après. Et voilà, mais franchement, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Il a ce détail-là que le COS n'avait pas ici. Il a plein de place à l'intérieur, je vous montre un peu. Je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans et il est beaucoup plus petit que le COS et beaucoup plus léger. Donc du coup, ça va être beaucoup plus portable en fait dans le quotidien. Et voilà, j'en suis très contente. Il m'a coûté 35 €. Donc vraiment, je me suis dit que je risquais rien à le tenter. Je vous mettrai idem le lien dans la barre d'infos. Franchement, si vous cherchez ce style de sac, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et voilà, en fait, on arrive à la fin de ces achats. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Franchement, j'adore. Franchement, c'est un haul. Je sais pas, j'adore toutes les pièces que je vous ai montrées. C'est vraiment tout à fait mon mood du moment. Entre le marron et le gris, les deux couleurs que j'aime porter pour le moment. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Vous le savez, et évidemment à laisser un petit like, et puis vous pouvez me rejoindre aussi sur mes autres réseaux qui se trouvent dans la barre d'infos, Insta et TikTok. Là-bas je poste vraiment au quotidien tous les jours, donc si vous voulez me voir un petit peu tous les jours, c'est par là-bas que ça se passe, et nous on se retrouve dès dimanche pour une autre vidéo. Bye.